Bonjour tout, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment montrer cette égalité. Que ce soit n appartient à n, on a la somme des 1 sur k fois k plus 1 égale 1 moins sur n plus 1. Donc la solution, on va ici utiliser une astuce très simple, c'est la décomposition. Remarquons que 1 c'est k plus 1 moins k. Quand on simplifie par k, il reste 1. Donc ici, le numérateur 1, on va l'écrire k plus 1 moins k. Donc 1 plus 1 sur k fois k plus 1 est égal à k plus 1 moins k sur k fois k plus 1. Et puisque a moins b sur c égale a sur c moins b sur c, donc k plus 1 sur k fois k plus 1 moins k sur k fois k plus 1. Vous allez voir pourquoi. On va simplifier ça. Il nous reste ici 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et voilà, vous avez ici cette différence-là. Donc, si on fait sigma de k à partir de 1 jusqu'à n, 1 sur k fois k plus 1, c'est équivalent à, c'est égal à la somme sigma de k de 1 jusqu'à n. Ici, on va faire cette différence, ou bien cette décomposition, 1 sur k moins 1 sur k plus 1. On fait ça entre parenthèses. Et puis, on va décomposer cette somme-là. On a l'associativité, on a la commutativité. Donc, ici, le premier terme, c'est k est égal à 1 de n. Et la deuxième somme, le deuxième terme, on va utiliser 1 sur k plus 1. Et ici, on a ici la somme de k à partir de 1 jusqu'à n, moins, ici le premier terme, c'est quand k égale à 1. Donc, k égale à 1, donc k plus 1 égale 2, donc 1 plus 2 plus 1 plus 3, jusqu'à 1 plus n plus 1. Parce que le dernier terme, c'est n plus 1, pour k égale à n. Et tout ce terme-là, 1 sur 2, 1 sur 3, il existe dans le premier terme. Parce que dans le premier terme, on a 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, etc., jusqu'à 1 sur n. On fait ça entre parenthèses. Et le deuxième terme, c'est 1 sur 2, plus 1 sur 3, etc., jusqu'à 1 plus n plus 1. Et puisque ces parenthèses sont précédées par un moins, on change le signe. Et on simplifie. Il me reste 1 sur 1, on simplifie, donc il reste égal à 1 sur n plus 1. Donc la somme dit 1k fois k plus 1, à partir de 1 jusqu'à n, il nous donne 1 sur n plus 1. C'est très utile, par exemple, si vous voulez calculer les limites, si vous voulez calculer les sommes, c'est très utile. Et cette astuce permet de résoudre ce problème-là facilement avec cette décomposition. L'idée, c'est que vous prenez toujours un terme et essayez de le décomposer. Merci pour votre attention. Si vous avez merci pour l'explication pour recevoir des vidéos agréables.